à tous, bienvenue à cette nouvelle pause Café Science. Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire du zéro. Je vais vous démontrer aussi que 1 plus 1 égale 1, ça c'est assez connu, mais je vais surtout vous expliquer en fait pourquoi c'est pas vrai. Avant, je vous laisserai réfléchir un peu pour essayer de trouver l'erreur par vous-même. Et puis une fois que je vous aurai expliqué tout ça, vous aurez la tête bien grosse, donc je vous laisserai retourner au travail. Avant tout, un petit café ? Et toi, tu connais l'histoire du zéro ? En fait, il y a eu trois découvertes du zéro. La première par les Babyloniens en moins 300. Ensuite, les Mayas ont développé aussi leur propre zéro pendant le premier millénaire. Et puis finalement, les Indiens au 5e siècle. Notre zéro n'est pas arabe. Le nom est arabe. Mais l'invention du zéro remonte aux Indiens. Voyons un peu la chronologie de tout ça. Les tout premiers à introduire la notion de zéro sont donc les Babyloniens. Ils utilisent pour noter leurs chiffres un système de clous et de chevrons. Le clou que j'ai représenté sur le tableau représente le 1. Travail en base 60. Alors la difficulté pour eux, c'est que le clou représente le 1 ou représente également 60, selon l'emplacement du clou dans un système de colonnes. Le problème se pose lorsqu'on va mettre par exemple deux clous l'un à côté de l'autre. On ne sait pas si ça veut dire 1 plus 1, c'est-à-dire deux clous ça veut dire 2, ou alors si deux clous ça veut dire 61. Pour bien préciser que c'est 61, on met un espace. Le premier clou vaut 60 et le deuxième vaut 1. Simplement, le problème de l'espace, c'est que si on écrit vite ou pas forcément très bien, on ne voit pas qu'il y a un espace. C'est pour ça que les Babyloniens vont inventer une notation qui permettra de définir cet espace. C'est la première fois qu'on voit l'apparition du zéro, pas comme nombre, mais simplement comme marqueur, pour séparer les unités des dizaines. Pour simplifier, c'est comme si nous voulions écrire 305 et qu'on a besoin du symbole 0 pour différencier le 3 qui est la centaine et le 5 qui est l'unité. Le symbole qu'il réalise, c'est deux clous l'un à côté de l'autre inclinés. Faisons un bond dans l'histoire et passons de moins 300 au premier millénaire. Indépendamment des Babyloniens, les Mayas ont développé eux deux formes de zéro. Un zéro toujours de position qui permet donc d'écrire les chiffres, de délimiter les chiffres entre eux, et un zéro qui permet de marquer l'origine des mois. Le 0 est le premier jour des mois dans le calendrier Maya. Toujours très important, le 0 ne permet pas de faire de calcul. Faisons un nouveau bond dans l'histoire et passons cette fois aux Indiens, au 5e siècle après Jésus-Christ. Les Indiens vont nous donner une avancée très importante, puisque non seulement ils vont utiliser un symbole rond, qui est l'équivalent de notre 0 actuel, mais en plus ils vont inventer un 0 qui permet de faire des calculs. Leur 0 s'appelle Sunya. Sunya, c'est ce qui veut dire le vide en sanskrit, qui sera traduit plus tard par zifre en arabe, lorsque les Indiens transmettront leurs mathématiques aux Arabes. Si chez les Babyloniens, l'opération 15-15 donnait rien, chez les Indiens, ça donne un chiffre, ça donne un résultat, et cette fois, c'est le 0. Les Arabes vont utiliser donc la même chose, qu'ils vont appeler zifre, puis ça va être récupéré lors de la transmission des mathématiques en Europe par les Italiens, qui vont utiliser zephyrom, zeviro, et enfin 0, qui est l'appellation que l'on utilise aujourd'hui. Changeons de chapitre, je vais vous expliquer, je vais vous démontrer maintenant comment 1 plus 1 égale 1. Ou en gros, un chien plus un chien égale un chien. Prenons deux nombres A et B. On suppose pour les besoins de l'expérience que A est égal à B. Je peux écrire donc A fois A égale B fois A. Jusque là, tout le monde me suit. Tant que je multiplie à droite et à gauche par la même chose, c'est toujours bon. Maintenant, je vais, donc A fois A, c'est A au carré. Je vais soustraire B au carré de chaque côté. Donc A carré moins B carré est égal à B fois A moins B au carré. Jusque-là, ça va. A carré moins B carré, on le connaît, c'est un identité remarquable. On peut le factoriser sous la forme A plus B, A moins B. Faites le calcul, je vous assure, ça marche. Et ici, je peux mettre B en facteur également. Donc B fois A moins B au carré, ou B fois B, ça me fait B fois en facteur de A moins B. Je simplifie par A moins B, et on obtient donc A plus B est égal à B. Supposons que A égale 1 et B égale 1, par exemple. Et dans ce cas-là, j'obtiens bien 1 plus 1 égale à 1. C'est QFD.
Bon, on s'en doute, il y a quelque chose. Si 1 plus 1 est égal à 1, ça se saurait. C'est la réforme de l'orthographe, pas encore celle des maths. Donc, il est où le truc? Le truc, il est là, quand je simplifie par a moins b. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? J'ai supposé que a est égal à b, donc a moins b, ça fait 0. Simplifier, c'est comme si je voulais diviser de chaque côté par a moins b. Alors, on n'a pas le droit de diviser par 0. Diviser par 0, c'est pas possible. Et là, toute ma démonstration, elle s'effondre. Mais en fait, pourquoi on ne divise pas par 0? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu me demandes? Je suis un chien. Et toi, Kawa, une idée? Je sais pas, moi, pourquoi tu me regardes aussi? Alors, je vais vous expliquer, mais attention, là, on va toucher aux mathématiques un peu plus, puriste. Accrochez-vous bien, c'est parti. En algèbre, une partie des mathématiques, et dans le cadre de la théorie des anneaux, on n'a pas 4 opérations, on n'a que 2 opérations, qu'on appelle loi de composition. La multiplication et l'addition. En fait, la division, c'est ce qu'on définit par la multiplication par l'inverse. Ou alors, comme j'ai écrit, diviser par a, c'est-à-dire multiplier par 1 sur a. Comment on définit l'inverse? L'inverse, c'est le nombre tel que multiplié par a, ça va donner 1. On voit bien que 1 sur a fois a, ça va donner 1. Donc 1 sur a est l'inverse. C'est-à-dire que diviser par a, ça revient à multiplier par 1 sur a. C'est ainsi qu'on définit l'opération de division. Prenons notre exemple. Nous, on souhaite diviser par 0. Donc, d'après les lois de composition, diviser par 0, ça reviendrait à multiplier par l'inverse de 0. On va donc chercher quel nombre pourrait être l'inverse de 0. Je vous le disais avant, donc chercher l'inverse de 0, c'est trouver un nombre qui, multiplié par 0, va donner 1. 0 multiplié par l'inverse de 0 donnera 1. Or, 0 est ce qu'on appelle l'élément absorbant, c'est-à-dire que tout ce qui est multiplié par 0 donnera 0. Il n'existe donc aucun nombre qui multiplié par 0 va donner 1. Il n'existe donc pas d'inverse de 0. C'est donc impossible de diviser par 0. Je vous invite à essayer. Prenez votre iPhone, votre calculatrice, faites, je sais pas, 5 divisé par 0 et vous allez voir, la calculatrice vous rend le résultat erreur. Je vais un peu plus loin. En mathématiques, on a besoin quand même de savoir qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de 1 divisé par 0. Prenons par exemple, si je divise 1 par 4, j'obtiens 0,25. 1 par 3, j'obtiens 0,3. 1 demi, j'obtiens 0,5. Plus je divise par des nombres petits, plus le résultat va être grand. Donc on parle dans ce cas-là de notion de limite. On prend 1 sur x et on regarde quand x va vers 0 et on voit qu'on obtient, enfin ce qu'on appelle, le résultat c'est plus l'infini. C'est ce qui nous permet quand même de donner des résultats sans faire exactement 1 divisé par 0, mais de faire 1 divisé par des nombres qui s'approchent de 0. La pause Café Science, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'est pas trop compliqué, toutes ces histoires de division et de multiplication. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas, s'il y a du nouveau, l'adresse mail a changé. Maintenant, on a une vraie adresse mail. question@lapausecafescience.com ou .fr, ça marche aussi. Toujours pareil, la page Facebook. Vous pouvez vous abonner et c'est là. Voilà, si là vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des commentaires en bas de la vidéo. A bientôt, bonne journée.